Quelques mots évidemment sur ce rapport qui, vous l'avez dit, synthétise, et c'est heureux, une grande partie des échanges de la journée. L'inverse eût été un peu problématique. Et je voudrais non pas reprendre tout ce qui a été dit, ça n'a pas beaucoup de sens, si ce n'est peut-être rappeler quelques points clés, et surtout m'attacher à pointer à la fois les efforts réalisés qui sont indéniables sur la maîtrise des dépenses, mais aussi un certain nombre d'indicateurs. Ça ne vous surprendra pas que je pointe ces indicateurs qui sont des indicateurs d'inquiétude par rapport à l'évolution de nos budgets. D'abord, vous dire que lorsqu'on a reçu ce BP collectivement et que nous avons échangé sur les bancs du groupe Gironde Avenir, nous avons été surpris par le côté succinct du rapport qui a accompagné le BP. C'est quelque chose d'assez rare, parce que nous avions à peu près une dizaine de pages à nous mettre sous la dent, heureusement avec un peu d'autres matières ailleurs, et que il nous semblait que sur un budget qu'on a qualifié d'inédit, d'historique, mais en coup de cas qui marque sans doute dans la temporalité budgétaire, l'histoire budgétaire du département, qui marque une forme de rupture, il nous semblait que le rapport était peut-être exagérément court et qu'un certain nombre d'explications, qui ont pu d'ailleurs être données pendant la séance d'aujourd'hui, auraient sans doute mérité des développements plus consistants sur un certain nombre de choix réalisés par la majorité. Ça, c'est une remarque sur la forme. Ensuite, sur la partie méthode, je redis juste, mais je pense que tout le monde a compris, même si la pédagogie s'est répétée. Deux éléments qui, de notre point de vue, auraient pu permettre d'alimenter nos travaux. Des éléments que vous balayez, mais je redonne sur l'évaluation des politiques volontaristes. Je pense que on sera obligé de le faire. Et d'ailleurs, en creux, sur certains dossiers, j'ai vu quand même que dans les arbitrages qui sont rendus, et c'est heureux, il y a évidemment des choix qui sont faits par rapport à des politiques dites volontaristes, qui, même si elles sont étroitement imbriquées dans les politiques obligatoires, obligent par les temps qui sont ceux que nous vivons à faire des choix. Et évidemment, les choix ne peuvent pas s'opérer sur l'exercice de compétences strictement obligatoires, ça surprendra donc personne. En tout cas, je pense que cette logique dans laquelle j'ai perçu aussi un certain nombre d'orientations à travers les échanges que nous avons pu avoir, cette logique de l'évaluation fine, si ce n'est de la performance, mais en tout cas de l'efficience de nos politiques publiques, elle est aujourd'hui à l'ordre du jour. Alors, vous savez, quand on est dans l'opposition, on n'a pas un registre très riche. Hein. Ben oui, c'est malheureusement. Soit on fait des remarques sur c'est trop, soit on dit c'est trop peu, soit on dit c'est trop tôt, soit on dit c'est trop tard. Alors, je pourrais m'amuser à reprendre l'ensemble des dossiers et dire trop tard, qui ne l'a fait avant, pourquoi pas avant, etc. L'important, et je pense que ça a été dit par les collègues et par Patrick Davé cet après-midi, l'important c'est pas de se jeter ces éléments au visage, c'est plutôt de voir comment concrètement les choses peuvent prospérer pour aller dans le bon sens. Ça, c'est sur la structuration, en tout cas l'approche globale. J'y ajoute évidemment, mais je vais essayer de démontrer pourquoi c'était important pour nous, et ça le demeure, le fait qu'il eût été très utile d'avoir les chiffres du compte administratif au moins de l'atterrissage. Je note d'ailleurs que sur la partie de la masse salariale, ça a été fait. Sans doute parce que ce poste, d'un poste où les charges constatées sont connues, ce qui n'est peut-être pas le cas de toutes les dépenses, mais en tout cas sur cette dépense-là, ça a été fait. Et on ne voit pas comment vous auriez pu non plus présenter les éléments qui ont été présentés cet après-midi si vous ne l'aviez fait. Donc ça veut dire que là, il y a quand même quelques vertus à noter l'exécution ou l'atterrissage à L-1 pour pouvoir justement, quelles que soient les phases d'incertitude qui ont été enregistrées, et elles sont évidemment réelles, je ne les remets pas en cause, il est souvent utile d'avoir ces éléments pour pouvoir travailler. Alors, pour nous, ils auraient été utiles. Pourquoi? C'est pas simplement pour faire une mauvaise querelle de méthode, c'est que nous avons, et ça a été dit en creux par Corinne Martinez, parce qu'on a commencé à échanger un peu en commission, je me suis emballé, j'ai lassé des trucs là. Bon, ça... Mais
l'évaluation de notre épargne brute aujourd'hui. Sujet dont on reparlera, parce qu'au compte administratif, on aura les chiffres. C'est évidemment un élément très important pour apprécier la prospective et la trajectoire budgétaire qui est la nôtre. On était sur un BP 2024 à 37,2 millions d'euros. On est à 36 millions d'euros au BP 25, sur la base d'une comparaison, évidemment, avec l'estimatif de N-1. Moi, j'aurais aimé savoir, là, au compte administratif, à combien nous sommes réellement. Pourquoi? Parce que, au-delà des chiffres qui nous sont importants pour analyser les choses, c'est bien à partir de ce chiffre d'épargne brute que toute la trajectoire budgétaire peut s'apprécier dans sa dimension prospective, avec les aléas qu'il peut y avoir. Comme ça a été d'ailleurs dit sur votre présentation. Aujourd'hui, le cycle qui est enclenché, mais je pense que, évidemment, vous en avez conscience, vous l'avez dit d'ailleurs, c'est que la faiblesse de notre épargne brute nous oblige à financer nos investissements par l'emprunt. Alors en soi, c'est pas problématique, c'est bien d'avoir de l'emprunt. Sauf que nos marges d'épargne brute, qui, il y a quelques années encore, j'ai repris les chiffres un peu en arrière, étaient de 200 millions d'euros. Il y a quelques années, c'est pas il y a si longtemps. Aujourd'hui, elles ont fondu. Et donc, on voit ce cycle s'installer, qui est un cycle qui est pas, il n'y a pas que le département de la Gironde qui le connaît, il faut le dire, où le recours à l'emprunt nous permet de nourrir une politique d'investissement, mais où à un moment donné, on se rend bien compte qu'on ne pourra pas toujours être dans ce cycle. Parce que la mécanique qui s'installe, on la connaît. C'est évidemment de la dette, ce qui d'ailleurs au passage est paradoxal par rapport aux orientations gouvernementales, puisqu'en fait, globalement, on nous oblige à nourrir de la dette sur nos collectivités, parenthèse refermée. Mais deuxième élément important, c'est aussi en fonctionnement, l'alourdissement du fonctionnement par les intérêts de la dette. Et donc, on a une espèce de cercle qui se met en place, qui n'est pas un cercle vertueux, qui aura nécessairement ses limites. Je ne veux pas être de mauvais augure, je ne suis pas là pour jouer les Cassandres en disant qu'on va dans le mur, mais enfin, en tout cas, ce sont des indicateurs structurels d'évolution du budget qui, ajoutés à la rigidité budgétaire qui est de la nôtre, sont des facteurs, de mon point de vue, d'inquiétude. D'inquiétude raisonnable, mais d'inquiétude quand même. J'ai pas dit que c'était des erreurs de gestion. Je dis que c'est constitutif d'une inquiétude budgétaire. Ce qui fait, je l'ai dit à Corinne Martinez en commission, qu'à un moment donné, quand je vois apparaître à 2027 une prévision de 100 millions, alors je suis heureux, parce que je me dis, ça y est, en 2027, on reprend. Mais je ne vois pas aujourd'hui, dans le comment qu'on évoquait ce matin, comment on peut projeter 100 millions d'euros en 2027. Mais vous allez me l'expliquer peut-être. Il y a sans doute des éléments prospectifs qui nous disent qu'en 2027, tout ira mieux et qu'on arrivera à reconstituer notre épargne brute. J'ai des doutes. Je sais pas, je ne demande qu'à croire, mais j'ai des doutes sérieux sur cette évaluation qui me paraît assez peu raisonnable compte tenu des éléments qui sont en notre connaissance actuellement. Donc, la question de l'épargne brute est évidemment une question importante. La question de comparaison par rapport au CA est aussi une question importante puisque on a constaté, et je nous ramène juste l'année dernière, je ne vais pas très loin, que même dans les prévisions de recettes, on avait des mauvaises surprises à la clôture du compte administratif. Je vous rappelle vous aviez proposé de mémoire 415 millions d'euros sur les DMTO et on a terminé à 342, c'est ça? 342 millions. Donc, si dans ces évolutions de recettes volatiles, on avait pu cranter ou comparer avec les exercices précédents, ça me semble quelque chose de tout à fait, sur le plan budgétaire, de tout à fait intéressant parce que ça colle tout simplement à la réalité de l'exécution de nos budgets, ce qui n'est pas toujours le cas là, à travers les documents qui nous ont été transmis. Sur la masse salariale, je ne reviens pas dans le détail, la méthode a été décrite, le comment est décrit, donc il nous restera évidemment sur ce poste important à suivre le pilotage. J'espère, en tout cas c'est une demande que je formule, qu'on sera associé au moins à l'information sur le pilotage pour voir comment tout ça avance, si ce n'est mois par mois, mais en tout cas à échéance régulière, de façon à ce qu'on puisse mesurer si
la méthode qui est employée, qui a été décrite et qui me semble aussi une méthode tout à fait acceptable, se transforme par des résultats qui sont conformes aux objectifs qui ont été fixés. Je reviens pas sur les histoires de rigidité budgétaire, parce qu'en fait, on est aujourd'hui, je pense, assez d'accord, quelle que soit notre place dans l'hémicycle, sur à la fois la volatilité des dépenses et puis la rigidité, ou en tout cas le constat sur les dépenses et la volatilité des recettes, pardon. Donc, je ne reviens pas sur cet aspect. Si je conclus sur l'analyse globale du budget qui nous est présenté, je dirais que on sent très clairement remise en question, ou en tout cas une logique d'évaluation de politique publique intervenir. J'ai dit que peut-être on pourrait considérer qu'elle est tardive, mais en tout cas elle est présente. Il faudra que cette logique d'évaluation des politiques publiques se traduise évidemment sur chacun des postes qui ont été énumérés par une réalité là aussi de résultats. Donc je redis que l'exécution budgétaire, sans doute cette année plus que toutes les autres, sera de mon point de vue l'élément le plus important dans le pilotage du budget. On verra si notre épargne brute est un point de départ du BP 2025 telle qu'elle nous est décrite. J'ai dit en quoi cela constituait, de notre point de vue, un élément important. Je note que dans la partie des dépenses, des choix, on va dire, forts ont été faits, sur notamment l'aide aux communes. Bon. Avec les réserves que j'ai posées en ce qui concerne l'atonie des investissements, mais je pense que là aussi c'est une chose qui a été mesurée. Et donc je voulais vous dire en conclusion, sans alourdir nos débats, que j'espère que l'exécution budgétaire telle qu'elle est présentée nous permettra d'atteindre les objectifs. Et je réitère la difficulté, la prise en compte de la difficulté de l'exercice et surtout la nécessité d'obtenir sur ce budget les résultats qui sont escomptés. Si tel n'était pas le cas, évidemment, nous serions dans une position de fragilité, pas simplement budgétaire, elle serait aussi institutionnelle. De bonnes âmes ne manqueraient pas sans doute de reprocher au département sa gestion, en évacuant peut-être d'ailleurs toutes les dimensions exogènes à la situation dans laquelle nous sommes. Mais je pense que plus que jamais, là on est à la tournée ou à la croisée des chemins. Je note d'ailleurs, sans vouloir donner le mot final à Standard & Poor's, que même si la note est maintenue avec un aspect un peu négatif, mais enfin, il y a aussi un constat que la perte d'autonomie fiscale et la dépendance à l'emprunt s'installent avec ce que nous constatons à ce budget, une érosion forte de nos capacités d'autofinancement, ce qui évidemment ne sont pas des indicateurs très favorables à une forme de sérénité budgétaire pour l'exercice de nos compétences. Voilà.